Dans cette vidéo, j'ai avancé la partie d'un tour de jeu et nous allons maintenant voir la traversée de la frontière et l'activation d'un triple A. Donc, nous avons notre patrouille qui est ici et nous allons traverser la frontière. Alors, pour la traverser la frontière, je vais essayer de la traverser plus rapidement. Donc, je vais utiliser la puissance dash. Donc je prends la colonne qui va bien, je prends le SU24MR, j'ai droit à 5 points quand je suis en low. Donc ici on est en deck, c'est la même chose qu'en low. Donc je peux avoir utilisé 5 points de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je peux aller jusqu'ici. Voilà. Donc on va consommer ces 5 points. 1, 2, 3, 4. Et là, à ce moment-là, on peut voir qu'on a une unité mécanisée qui est ici. Le joueur autant peut décider d'activer le radar de son guépard si on a un guépard ici. Donc il n'est pas obligé d'attendre qu'on ait fini de jouer, qu'on aille ici. Il peut décider dès l'instant où la patrouille arrive à proximité, c'est-à-dire à un hexagone de l'unité, il peut décider d'activer son radar. Et à ce moment-là, on va pouvoir mettre un guépard ici. Non, je n'arrive pas à mettre l'unité. Pas grave, on va le laisser comme ça. Donc on a un guépard qui attaque ici. Donc là, immédiatement, sans même que l'unité aérienne ait fini de bouger, on va devoir faire une attaque du triple A. Pour cela, on va aller se référer à la AAA Table et on va chercher Radar Mobile AAA, Guépard. Pour un avion qui est en deck, on doit avoir un score de 12 ou moins. Le score qui est entre parenthèses s'applique si on attaquait justement, si la patrouille aérienne était en train d'attaquer une cible, on aurait dû avoir un -2. Voilà. Donc il nous faut un score de 12 ou moins. Donc on va pouvoir lancer le dé, 2 dés. On a un score de 18, donc c'est raté. Le tir a échoué. Et donc on va pouvoir continuer notre déplacement. Alors, je vais bouger tout le bloc. Hop, voilà. Donc le déplacement est terminé. Alors si on se réfère à la planning phase, hop, je suis allé trop loin. Je vais revenir en arrière. Voilà. Mon point tournant était ici. Donc si on regarde bien ici, j'ai le point tournant qui est là. Donc là, ça veut dire que maintenant, sur le prochain point, je dois tourner pour aller là. Donc je vais tourner de 60 degrés. Voilà. Et je vais pouvoir passer ici. Donc là, on finit directement au-dessus de l'unité qui est équipée d'un guépard. Par contre, le guépard a tiré lorsqu'on était ici. Il ne peut plus tirer pendant ce tour de jeu. Il va falloir qu'il attende le prochain tour de jeu pour pouvoir tirer. Voilà. Prenons le cas maintenant si on faisait un score qui était suffisant pour obtenir un coup au but. Donc on a dit qu'il fallait un score de 12 ou moins. Je relance les dés. On obtient un 12, un 13, c'est raté, un 10. Si on obtient par exemple un 10, on considère donc que c'est un coup au but. On va donc passer sur les dégâts, et donc sur ce tableau-là, pour définir quel type de dégâts va subir la patrouille. Donc on est sur le cas d'un mobile, donc Mobile AAA. On va lancer 2 dés, comme le dessin l'indique, et en fonction du score, on va voir ce que l'on obtient. On obtient un 11. Donc un 11. On va vérifier également si on a des modificateurs. Alors dans les modificateurs, on a le brouillage, on n'en a pas, donc on passe, on n'est pas sur un bombardement. La vitesse de la cible,
Alors notre vitesse, on avait une vitesse de 5. Donc supérieur ou égal à 5, on a moins 2. Ce qui veut dire que le score de 11 passe à 9. Voilà. Ensuite, no loss to target, on n'est pas dans ce cas-là. Si on est en guépard, moins 2. Donc on a au total moins 4. Et le chaff corridor, on n'a pas encore vu. Donc sur le score de 11, on va avoir donc au total moins 4 à retrancher. Donc 11 moins 4, ça nous fait un score de 7. Le score de 7 ici est inférieur à 10. Donc on n'a aucun dégât, no effect, puisqu'on est ici. Si par exemple on avait eu un score de 15, on aurait eu un K ici. Le K correspond à shutdown. Donc là, on aurait eu un appareil qui aurait été abattu. Auquel cas, il faudra à ce moment-là définir quel avion dans la patrouille a subi justement ce tir destructeur. On va voir ça. Il faut aller chercher le tableau Damage Allocation. On va lancer le dé et on va voir par le nombre d'avions au début du combat ou de l'attaque. On a donc une patrouille de 2. Donc on va lancer le dé. Il n'y a qu'un seul dé à lancer. 5. Le chiffre 5 pour une patrouille de 2 nous dit que c'est le chiffre 2. C'est donc le deuxième avion de la patrouille qui est touché. Et donc qui est abattu. Donc on va dans la patrouille. Donc déjà on peut enlever déjà le symbole. Ça, je peux le retirer puisqu'en fait la patrouille maintenant est détectée. On peut rester avec le paramètre, avec le pion de la patrouille de Sukhoi, qu'on peut passer donc en identifié, vu qu'elle est identifiée à vue par le guépard. Et donc on va sur le flight log et on va déterminer qu'un avion est touché. Voilà, donc il nous reste aircraft, il nous en reste donc plus qu'un. Voilà. On a enlevé une des cases, il ne nous reste plus qu'un seul avion sur les deux. Voilà. Ensuite, on va définir le moral check. En effet, le fait d'avoir été attaqué va perturber la patrouille. Donc là aussi, il va falloir vérifier si la patrouille est, on va dire, dans un disordered, ou si l'autre avion annule la mission, ou s'il fait du jettison. Le jettison, c'est-à-dire larguer les bidons, larguer les bombes. Alors, dans le cas présent, ce ne sera pas le cas, mais si c'était une patrouille qui était équipée de bombes, pourrait très bien larguer ses bombes et ne plus être en mesure d'aller faire sa mission. Donc, on va se référer à ce moral check ici. La colonne qui nous intéresse ici, c'est le SAM AAA Combat. On est dans ce cas-là, on va donc suivre cette colonne ici. On va prendre en compte dans les modificateurs l'aggression value. Donc on a un aggression value qui est lié à notre patrouille, comme ça a été donné dans le scénario. On va dans flight log, on a un plus 2. Voilà. Donc le plus 2 qui est ici, on va devoir en tenir compte. Est-ce qu'elle a été surprise? On aura également un plus 1. Il n'y a pas de désavantagé ici. Et plus 1 par avion endommagé, cripple ou shutdown. Donc là aussi, il va y avoir un avion de perdu, donc on va avoir aussi un plus 1. Donc vous avez tous ces modificateurs qui vont entrer en ligne de compte. Donc on va lancer 2 dés, comme l'indique ici. On va obtenir un 8. À ce 8, donc on va ajouter l'aggression value, plus 2, on arrive à 10, qui a été surprise, donc 11, pas de désavantagé. Un avion a été détruit, on est à plus 1, donc plus 12, ça fait 12 maintenant. Alors c'est pas ennemi, donc c'est friendly, donc c'est ici, donc on passe de 12, c'est pas plus 1, c'est moins 1, donc on était, je dis, à 8, on revient à, donc 8, plus 2 pour l'aggression value 10, surprise 11, moins 1
par avion ami, donc on est à 10. Et on n'a pas de ce cas-là, donc on est à 10. Donc si on a un score supérieur à 6, aggression value plus 0, donc on n'y touche pas et on n'a pas d'effet. Voilà. Donc la patrouille continue, enfin, du moins l'avion qui reste, continue la mission. Il n'y a pas eu de jettison, de toute façon on n'était pas concerné par ça, il n'y a pas eu de disordered ou de abort. Si on avait eu un disordered ou un abort, on aurait eu l'aggression value qui aurait été impacté, on aurait dû faire -1 et donc modifier l'aggression value que l'on a là. On aurait dû donc appliquer un -1 ici. Voilà. Et surtout, on aurait dû utiliser, mettre ces petits pions. Donc si on a un disordered ou un abort, on doit mettre dans ce cas-là un pion qui va bien. Donc là, on va rechercher, il faut retrouver dans quelle partie c'est. Attaque, combat, voilà, voilà. Si on avait un disordered, on aurait dû mettre un disordered juste à côté de notre patrouille pour indiquer qu'elle était en disordered. Voilà. Si on avait été en abort, on aurait dû mettre un abort. Voilà. Donc à savoir où vous trouvez ça. Autre petite chose que je n'ai pas utilisé quand on a fait la manœuvre, on doit noter un dash ici, voilà, à côté de notre patrouille. Voilà. Pourquoi? Parce que comme on a utilisé un dash sur ce tour-là, dans la phase qui suit, la fuel phase, il va falloir qu'on en tienne compte. On va donc avoir un -1 sur le fuel. Donc, dans le flight log, j'ai utilisé un dash, j'enlève une case. Voilà. Et une fois que j'ai tenu compte de ça, je peux laisser le pion là ou je peux l'enlever. Maintenant que j'en ai tenu compte, je peux l'enlever. Voilà. Donc on voit l'utilisation des AAA, l'intérêt justement d'avoir ces AAA qui sont cachés, c'est de créer un effet de surprise. Donc dès qu'une patrouille ennemie arrive à proximité, on peut donc directement activer le radar et engager directement cette patrouille. Et à ce moment-là, comme vous l'avez vu, donc on va définir le type de dégâts, enfin du moins, est-ce qu'on a un coup au but ou pas. Ensuite, déterminer les dégâts qui vont impacter la patrouille. Ensuite, déterminer quel avion va être impacté, comme on l'a vu ici. Donc le numéro de l'avion impacté. Et ensuite, le moral check qui permet de déterminer quelle est la réaction de la patrouille suite à cette agression. Est-ce qu'elle est désordonnée? Est-ce qu'elle annule sa mission? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle largue ses bombes? Voilà, donc vous avez ce paramètre-là aussi à prendre en compte. On a déroulé ici l'ensemble de l'attaque de la batterie anti-aérienne, mais faut se rappeler également que dans le scénario, il était noté que on pouvait jouer cette partie-là, mais sans en tenir compte. Il n'y a pas de tir réel. Néanmoins, dans un but d'instruction, j'ai fait apparaître toutes les étapes, mais c'est pas le but du scénario. Le but du scénario, c'est pas d'abattre les avions, c'est juste de pouvoir s'entraîner à ces méthodes. Donc si on veut vraiment continuer à jouer le scénario, en fait il faut remettre quand même l'avion qui a été abattu et continuer à voler avec la patrouille normalement.